Historique, c'est ainsi que la presse mondiale qualifie la visite d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni. 5 ans après le Brexit, le président français est le premier chef d'État de l'Union européenne à fouler le sol britannique pour une visite d'État, le plus haut niveau de protocole diplomatique. À leur descente d'avion, le couple présidentiel a été accueilli par le prince William et son épouse Kate, la princesse de Galles. Un premier accueil marqué par un clin d'œil symbolique, la tenue Dior de la princesse, hommage à la maison qui a incarné le renouveau de la mode française après la Seconde Guerre mondiale. C'est ensuite Sa Majesté le roi Charles III qui les a reçus officiellement, avec tout le faste réservé aux visites d'État. Le point d'orgue de cette journée fut le discours du président français au palais de Westminster. Une prise de parole que beaucoup n'ont pas hésité à comparer à celle historique du général de Gaulle, il y a 65 ans, entre ces mêmes murs. Si le général avait alors réchauffé le cœur des Britanniques et apaisé les tensions, Emmanuel Macron lui est venu pour faire fondre la glace diplomatique installée entre les deux pays depuis le Brexit. C'est un moment historique pour nos deux pays et pour l'Europe tout entière. Le peuple français n'oublie jamais les hauts faits du peuple britannique durant les 2 guerres mondiales. On n'oublie pas votre combat contre la barbarie nazie. Aujourd'hui, des pulsions impérialistes font leur retour sur notre continent. La menace de la guerre est à nouveau là. Nous devons montrer que l'alliance entre la France et la Grande-Bretagne peut renverser des montagnes. Il nous faut coopérer étroitement pour défendre l'ordre international, comme nous l'avons fait après la Seconde Guerre mondiale. Au cœur de son passage, le président Macron a martelé la nécessité de soutenir l'Ukraine, afin qu'une paix juste et durable puisse s'établir dans le monde. Je souhaite féliciter votre pays, car vous êtes l'un des plus fidèles alliés de l'Ukraine, et ce, dès le premier jour. Vous avez soutenu le président Zelensky et son gouvernement. Ensemble, et avec ténacité, nous nous battrons pour soutenir le peuple ukrainien dans la défense de ses droits. À plusieurs reprises, la Russie de Poutine a progressé dans cette guerre. Mais nous allons réfuter cette thèse selon laquelle la force fait le droit. Nous créerons une coalition de volontaires, et ce sera le signe que l'Europe n'abandonnera jamais l'Ukraine seule. Le chef de l'État n'a pas éludé les autres points chauds du globe, comme à Gaza, où des gens meurent chaque jour, des destins sont brisés. Le président a appelé les politiciens britanniques à bâtir ensemble une architecture de sécurité commune pour vivre en paix avec ses voisins. Point saillant de son intervention, l'appel à la reconnaissance d'un État palestinien incluant l'enclave de Gaza, ce qui, selon lui, ouvrirait de nouvelles portes dans la politique mondiale. Aujourd'hui, exiger un cessez-le-feu inconditionnel à Gaza, c'est tout simplement dire au monde entier que pour nous, Européens, il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. Nous exigeons un cessez-le-feu, sans condition. Selon le principe de la solution à 2 États, la reconnaissance de l'État de Palestine est également le seul moyen de construire la paix. Emmanuel Macron a affirmé que le Royaume-Uni et la France devaient une nouvelle fois montrer au monde que leur alliance peut s'avérer décisive. Hasmika Rakelian, Reopen Media.